Non, il ne s'agit pas d'une identité. Il s'agit d'un exercice de l'Olympiade internationale de mathématiques qui nous demande en fait de résoudre l'équation que voici. Déjà, la première des choses à laquelle moi je pense, c'est de linéariser cela. De linéariser comment? En faisant disparaître les carrés. Et pour cela, il y a une formule super connue qui nous dit que le cosinus de 2θ est égal à 2 fois le cosinus carré de θ moins 1. Cela veut dire donc que le cosinus carré de θ est égal à 1 plus le cosinus de 2θ divisé par 2. Donc, mon idée, c'est d'utiliser simplement cela pour chacune des trois expressions qui sont là. Pour le premier cas, je vais dire que le cosinus carré de x est égal à quoi? C'est égal simplement à 1 plus cosinus de 2x divisé par 2. Plus le cosinus carré de 2x est égal à quoi? 1 plus cosinus de 2 fois 2x, donc 4x, divisé par 2, plus 1 plus cosinus de 2 fois 3x qui fait 6x divisé par 2, et ceci est égal à 1. Si je fais partie ceci, cela veut dire simplement que, étant donné que nous avons le même dénominateur, je vais multiplier simplement par 2. J'aurai donc 3 plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x plus cosinus de 6x est égal à 2. Ensuite, si je ramène le 2 avant l'égalité, j'aurai donc 1 plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x plus cosinus de 6x qui est égal à 0. Ici, je commence à remarquer une légère symétrie. Une symétrie dans le sens où, si je prends ces deux-là ensemble et que je prends 1 avec le cosinus de 6x ensemble, alors j'aurai quelque chose de proche. Pourquoi? Parce que je vais remarquer par exemple d'abord en premier lieu que le 1 c'est cosinus de 0. Et ensuite, ce que je vais remarquer, c'est que la somme entre 0 et 6x est égale à 6x. Et la somme entre 2x et 4x est aussi égale à 6x. Donc, je vais les mettre ensemble. J'aurai donc cosinus de 0 plus cosinus de 6x pour la première partie. Et ensuite, pour le reste, j'aurai plus cosinus de 2x plus cosinus de 4x qui est égal à 0. Ensuite, ce que je vais faire, c'est d'utiliser les règles de transformation d'une somme en produit. Et si vous ne connaissez pas la méthode mémotechnique qui nous permet de nous rappeler de cela, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Donc, nous avons cosinus de 0 plus cosinus de 6 qui est égal à 2 fois cosinus de la somme des deux. Donc, 0 plus 6 divisé par 2, ça fait 3x multiplié par cosinus de la différence des deux, ça fait 6x divisé par 2 qui fait également 3x. Donc, plus, je fais la même chose aussi de l'autre côté. J'aurai cosinus de 2x plus cosinus de 4x qui fait 2 fois cosinus de la somme des deux qui fait 6x divisé par 2, donc 3x, fois cosinus de la différence des deux, donc ça fait 4x moins 2x qui fait 2x divisé par 2, donc j'aurai x ici est égal à 0. Donc, je peux factoriser 2 fois cosinus de 3x, ce qui va me donner donc cosinus de 3x ici, plus cosinus de x de l'autre côté. Et ceci, ça devient facile puisque j'ai 2 fois cosinus de 3x qui est égal à 0, ou cosinus de 3x plus cosinus de x qui est égal à 0. Donc, pour résoudre la seconde partie, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est juste de transformer ceci en utilisant encore les formules de transformation d'une somme en produit, ce qui me donne donc 2 fois cosinus de la somme des deux. Ça fait 4x divisé par 2, ça fait 2x, fois la différence des deux, ça fait 2x divisé par 2 qui fait x qui est égal à 0. Donc, finalement, mon équation revient simplement à résoudre. Cosinus de 3x est égal à 0, ou cosinus de 2x est égal à 0, ou cosinus de x est égal à 0. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que regardez, nous avons cosinus de x, cosinus de 2x, cosinus de 3x. Et c'est ça qui était à l'origine dans notre équation de départ. Mais cette fois-ci, c'est égal à 0. Il n'y a aucun lien direct, c'est juste que c'est intéressant.
Maintenant, comment est-ce qu'on résout cela? Cela veut dire simplement que 3x est égal à pi sur 2 plus kpi, ou 2x est égal à pi sur 2 plus kpi, ou encore x est égal à pi sur 2 plus kpi. Et donc, je divise, ce qui va me permettre d'avoir x qui est égal à pi sur 6 plus kpi sur 3, ou x qui est égal à pi sur 4 plus kpi sur 2, ou encore x qui est égal à pi sur 2 plus kpi. Bien sûr, ici, k est dans z et c'est l'ensemble des solutions. Si vous aimez les équations trigonométriques, je vous invite à regarder cette vidéo.